Hello à tous. Bonjour. Moi c'est Leïna, j'ai 23 ans et je fais partie de la nouvelle promotion des cadettes. Je suis étudiante en master des géopolitiques du cyberespace et de la datasphère à l'Institut français de géopolitique et mon parcours n'est pas du tout technique puisque j'ai fait 2 ans de classe préparatoire littéraire avant d'aboutir à une 3e année à la fac en histoire-géographie, donc ce qui sur le papier n'a rien à voir avec la cyber. Moi c'est Diara, j'ai 21 ans, je fais aussi partie de la nouvelle promotion des cadettes. Avant j'ai fait une licence en histoire-géographie, donc pareil j'ai pas du tout un parcours technique. Et là je suis en master 1 de géopolitique, donc c'est le même que celui de Leïna, donc à l'IFG. Et l'année prochaine j'espère avoir aussi l'aspect cyber. Qu'est-ce que je fais ? Je le dis ou je le dis pas ? Ah ouais, c'était pas du tout nos voix ça maintenant. Mais tu m'étonnes pour une fois que c'est pas strident et totalement hors propos. Et ouais les gars, fallait qu'on vous dise, on a eu 25 ans. Bon en vrai pour Manon ça fait un petit moment. C'est faux. Et on est de 1 trop vieille pour DiCaprio. Et de 2, peut-être un peu trop vieille pour la matrice à bugger, mais en gros, faut passer la main, quoi. Attention, ne croyez pas que vous êtes débarrassé de Léon non plus. Hein. On sait qu'on va revenir, peut-être pour un épisode un peu farfelu, genre l'art et la cybersécurité, les chiens et la cybersécurité. Non, sans moi, celui-là. Okay, mais tout est possible, tout est possible. En tout cas, on voulait vous dire merci pour vos millions d'écoutes, que dis-je, milliards d'écoutes. Au moins ça. Parce que la dernière fois, j'ai dit millions et on m'a dit genre quoi, vous avez fait des millions, donc on va exagérer un peu le trait pour que vous compreniez qu'on en est très loin. Et on voulait vous dire qu'on s'est éclaté à faire ce podcast et on voulait remercier les intervenantes et les intervenants incroyables, brillants, drôles et pédagogues qu'on a pu rencontrer. On voulait également remercier Nike et Dylan, la Dream Team qui nous ont été pour chacun de nos épisodes montés, tournés. Et c'est quoi d'autre ? Taper tous nos rushs insupportables aussi. Et on sait que Leïna et Diara vont tellement déchirer qu'après Léna Situation, ce sera elle les prochaines à faire la une de Forbes, c'est sûr. Bref, tout ça pour vous dire qu'on se revoit vite. On vous oublie pas. Parce que comme dirait la fouine, parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on a tant cherché la lumière, le point serré. Du coup, on a décidé de faire un petit épisode introductif, donc pas au podcast parce que normalement vous êtes assidus et vous connaissez bien, mais plus pour faire un peu une transition entre Manon et Léa et Leïna et moi. On sait qu'elles vont vous manquer, mais vous allez voir, nous aussi on est hyper drôles. Et donc, pour cet épisode introductif, on se disait que ça pouvait être une bonne idée de parler de cybersécurité non technique, puisqu'on est toutes les deux dans un parcours qui n'est pas technique, et aussi parce que on nous pose souvent la question quand on dit qu'on fait du cyber et par exemple de la géopolitique, ou des sciences sociales, ou autre chose, mais ah bon, tu fais de la cyber, tu veux dire de la cybersécurité ? Genre, t'es derrière ton ordinateur, tu codes, alors qu'en fait, pas du tout, c'est pas ce qu'on fait nous. Donc comme vous l'aurez compris, on a toutes les deux des parcours assez littéraires, et dans ces domaines-là, on aime bien savoir de quoi on parle et donner des définitions. Donc pour toi, Diara, c'est quoi la cyber non technique ? J'avoue que j'ai un peu demandé de l'aide à mon meilleur ami, ChatGPT. Coucou, c'est ChatGPT. Pour qu'il nous fasse un petit récap en fait de ce que c'est. Et donc la définition qu'il nous propose, c'est que la cybersécurité non technique, ça regroupe tous les aspects de la sécurité numérique qui ne nécessitent pas de compétences en développement, en administration système ou en analyse technique des menaces, et que c'est essentiel pour structurer, encadrer et faire appliquer la sécurité de l'information dans les entreprises, les institutions et la société en général. Et en vrai, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit dans le sens où moi je sais que par exemple quand j'essaye d'expliquer genre à ma famille, typiquement genre mes grands-parents, quand je leur explique ce que je fais, ils pensent que genre je suis là à essayer de coder des trucs et tout alors que même Python j'ai du mal, et je leur dis qu'en gros c'est plus genre j'essaye de comprendre comment ces outils fonctionnent et comment je les applique dans le cadre des relations internationales. En gros, je sais pas si Leïna t'es d'accord avec ça. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, et ça me fait penser au fait que l'année dernière j'ai fait mon mémoire de M1 sur la cybersécurité des Jeux Olympiques, et justement ça permet de comprendre comment les relations internationales et la géopolitique ont un impact sur la cybersécurité, et de comprendre comment la cyberdéfense elle se construit pour justement répondre et se protéger de ces attaques. Et du coup moi cette année je fais aussi un mémoire, mais en fait c'est hyper intéressant de voir que la cyber ça agit, la cyber et la géopolitique ça agit à différentes échelles, parce que du coup Leïna elle travaillait surtout sur une échelle internationale, là où moi cette année je travaille sur la reconfiguration de paysages médiatiques au Sénégal, et du coup il y a des tensions mais à une échelle qui est nationale, et donc ça montre qu'en fait la géopolitique et du coup le numérique etc ça impacte tout le monde à toutes les échelles. Justement nos mémoires c'est des super exemples de domaines qui sont cyber mais non techniques, puisque du coup on fait de l'OSINT, donc c'est Open Source Intelligence.
ou renseignements sources ouvertes pour les non bilingues. Et en gros, ça veut dire qu'on collecte des informations et qu'on les analyse, mais que ces informations, elles sont accessibles publiquement, mais que nous, derrière, notre but, c'est quand même de prendre tout ce qui est exploitable, du coup, en fonction du sujet qu'on traite. Et donc, c'est un exemple, mais en vrai, il y en a plein d'autres. Ouais, il y en a plein d'autres. Moi, je pense par exemple au domaine de la gouvernance et conformité. Donc, c'est par exemple tout ce qui va être pour les entreprises avec les nouvelles directives telles que NIS 2, DORA, etc. Comment est-ce qu'on peut les aider à se mettre en conformité? Est-ce qu'elles le sont? Passer par des audits, etc. Et c'est pas forcément des domaines qui sont très techniques. On peut en tout cas y avoir accès en se formant à l'aide de formations ou en passant par la certification aussi. Justement, avec les cadettes, en vrai, on a accès à plein de formations, notamment sur SecDojo par exemple, où là c'est vraiment technique, mais du coup c'est assez accessible. Mais en vrai, pour moi, je sais que ce qui marche le mieux, ça a été la sensibilisation. Le fait d'intégrer que c'est pas forcément quelque chose qui va être compliqué, etc. Ou même que c'est pas essentiellement réservé aux hommes, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans ce domaine-là. Bah, ça marche hyper bien, et du coup c'est pour ça qu'avec le programme des cadettes, on fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles, les collèges et les lycées, pour justement montrer aux filles que c'est des métiers qui sont accessibles, qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir cette appétence un peu pour l'informatique ou les maths, et qu'en fait on peut trop bien s'amuser et ça peut être des métiers hyper intéressants à faire. Justement, c'est part de la sensibilisation, entre guillemets, que je me suis penchée sur la cyber, parce que Léa, elle était venue pendant un de nos cours pour expliquer le programme des cadettes, et c'est comme ça que je me suis un peu penchée dessus et que j'ai trouvé ça genre trop stylé, parce que après Léa a hyper bien vendu le projet et franchement je suis pas du tout déçue, et en fait je me suis rendu compte que ça ouvrait plein de possibilités, parce que quand j'ai pris le master, en vrai je savais pas du tout ce que je voulais faire, juste la géopolitique ça m'a toujours intéressée, ma licence de géo, on avait des cours de géopo et c'était mes cours préférés, et là je me suis un peu dit bon bah je prends ça et je verrai bien, et en fait c'est comme ça que j'ai découvert du coup le métier d'analyste en géopolitique, mais qui peut aussi se faire en OSINT et que je trouve genre trop intéressant. Mais du coup toi Laïna, raconte-nous. Alors moi, mon parcours et ce qui m'a un petit peu amené à m'intéresser à la cyber, tout a commencé quand j'étais en double licence histoire-géographie. On avait un cours dans lequel on devait en fait interroger des professionnels d'un secteur qui nous intéressait. Et moi, pour le coup, j'étais perdue, je savais absolument pas ce que je voulais faire ensuite. Et donc, je me suis dit, bon bah pourquoi pas élargir mes horizons et parler un peu avec des personnes dont je ne connais pas du tout le métier. Et c'est là où j'ai rencontré deux consultants en cybersécurité qui m'ont parlé de leur métier, de ce qu'ils faisaient, de leur formation. Et donc, c'était un milieu qui était très éloigné du mien. Et c'est fou parce que je me suis dit, waouh, c'est vraiment un secteur qui est hyper intéressant. Il y a des enjeux pour l'avenir qui sont fous, et je me suis dit ok, c'est un domaine qui est intéressant, je vais continuer de fouiller, je vais m'intéresser et on verra bien ce que je trouverai. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était vraiment un domaine très novateur, et en même temps ça fait quand même un moment que ça existe. Il y a énormément de domaines dans la cybersécurité justement, parce que j'avais peur aussi au départ que ce soit trop technique. Je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein de choses à explorer, et c'est comme ça que j'ai recherché donc un master qui alliait cyber et géopolitique. J'ai trouvé donc le master de l'IFG, de l'Institut français de géopolitique, et c'est comme ça que j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser à la cyber. Avec mon mémoire, j'ai pu faire une expérience pendant l'été à l'Annecy, et ensuite voilà, je suis avec les cadettes aujourd'hui, donc je continue mon parcours dans la cybersécurité non technique. Et du coup, justement, je reviens sur ce que tu disais, parce que tu parlais du fait qu'il y ait plein de sous-domaines et qu'il n'y ait pas besoin d'être technique, etc. Et ça, c'est un truc que j'avais pas trop intégré, je me souviens, au début, parce que du coup, le premier truc qu'on a fait avec les cadettes, c'était le CW, l'European Cyber Week, parce qu'à chaque fois, je confonds, je mets le W avant le C, bref. Et les autres cadettes, il y en a plein qui ont des profils hyper techniques. Oui. Genre, elles font du pentest et tout. Et au début, elles me disent pentest. Et vraiment, j'étais un peu en mode, je comprends pas. Il faut que vous me réexpliquiez. Et genre, du coup, elles m'ont beaucoup mieux réexpliqué. Et ensuite, genre, maintenant, c'est du vocabulaire, ça va, je maîtrise peut-être pas, mais je comprends quand elles me parlent. Et c'est déjà une avancée de ouf. Et du coup, ça montre que vraiment, genre, la cyber, il y a tout un spectre de possibilités dans les métiers. Genre, c'est ouf. Et c'est ça qui est top aussi dans les cadettes, c'est qu'en fait, on est toutes on vient toutes de milieux différents et de parcours complètement différents. Il y en a en effet qui sont hyper techniques, mais on a aussi beaucoup
de profils qui le sont pas. Donc on a les nôtres par exemple qui sont plus géopo, mais on a aussi une cadette dédicace à Lika qui est aussi en droit et à Sciences Po. On en a aussi qui sont même dans des écoles de commerce. Donc en fait c'est hyper varié et c'est ça qui est top dans les cadettes et voilà. Ouais, parce que du coup, ça crée une dynamique où genre on se tire toutes vers le haut parce que donc il y a des connaissances que les unes et les autres elles ont pas forcément. Et du coup, c'est trop intéressant quand on discute tout ensemble parce que justement, ça permet de faire converger plein de points de vue. Bah c'est ça, je suis totalement d'accord. Donc là, on vous a parlé de notre parcours, de comment on en est arrivé là, dans la cyber non technique, etc. Mais il faut savoir que c'est pas forcément évident. Moi, je me souviens que déjà, quand j'étais donc en double licence histoire géo, on me disait que jamais j'arriverais à faire de la cybersécurité. Bon, j'ai au final pu prouver le contraire. Mais même encore maintenant, on se heurte à pas mal de difficultés. Moi, pour le coup, je suis en Master 2, donc là, je vais commencer à chercher un travail. Et Diarra, de son côté, elle est en Master 1, donc mais je cherche une alternance. Et c'est pas facile parce qu'en fait ça reste quand même un domaine où tu dois un peu prouver, je trouve. Vu qu'il y a quand même beaucoup de gens dans le secteur, tu te bats. Enfin, tu te bats pas littéralement, mais t'es en concurrence avec eux et c'est vrai que du coup faire ressortir ton profil, il faut avoir des spécialités et c'est un peu compliqué. Après, je pense que pour le domaine du travail en général, c'est compliqué. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, d'autant que parfois en fait, on a des compétences qui sont des réelles compétences, mais elles sont pas forcément vues comme telles dans la cyber parce que, en tout cas de ce que je vois et c'est mon impression, mais tout ce qui est compétences techniques, ça va être beaucoup plus valorisé dans un premier temps que d'autres compétences, alors que, je veux dire, si on met dans une salle 3 techos qui ne font que coder ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais si on les met ensemble, ils vont pas forcément savoir communiquer, ils vont pas forcément savoir comment faire un projet, comment l'organiser. Ils auront pas certaines autres compétences que d'autres profils tels que les nôtres ont. Et c'est vrai que c'est pas forcément, j'ai l'impression, mis en avant dans le monde de l'entreprise, ce qui est vraiment dommage. Mais du coup, on va laisser nos CV en description de l'épisode. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des offres. Si vous voulez nous recruter. Mais c'est vrai que du coup, trouver des opportunités, en vrai, c'est pas facile. Mais c'est vrai que, encore une fois, les cadettes, merci Charlotte et merci l'amiral et merci tout le monde, ça aide de fou. Genre, la dernière fois, on est allé au Risque Summit et j'ai pu grave discuter justement aussi avec une dame d'Orange Cyberdéfense qui a été vraiment adorable. En plus, elle était fan des cadettes et tout. Et c'est vrai que du coup, se créer un réseau plutôt dans ce monde-là, c'est hyper compliqué. Mais après, les gens sont hyper ouverts aussi et je trouve que ça fait beaucoup. Et j'ai pas l'impression que ce soit autant démocratisé dans d'autres secteurs que celui de la cyber. Genre, c'est un peu une très grande famille, j'ai l'impression. Genre, tout le monde se connaît et tout. Aux événements, tout le monde parle avec tout le monde parce qu'ils se sont vus à l'événement d'avant et tout. Après, voilà, on a ces opportunités aussi parce qu'on est cadette, mais vous aussi, de votre côté, vous pouvez tout à fait vous rendre à l'European Cyber Week, au Risque Summit, etc., puisque ce sont des événements qui sont ouverts. Vous pouvez prendre un badge visiteur, aller parler à des gens, c'est pas évident au départ, on n'a pas envie de se lancer, on sait pas trop comment commencer la conversation, mais il faut le faire parce qu'en fait, ça donne accès à un réseau qui est assez incroyable. Parfois, on tombe sur des opportunités, on parle avec des gens qui recherchent eux-mêmes, et donc vraiment il faut se lancer. Ouais, mais c'est vrai que parler aux gens, franchement, c'est pas facile. Je me souviens, du coup, au début, à l'European Cyber Week, j'osais tellement pas y aller. Et au final, en parlant aussi avec les autres cadettes et tout, ça a grave débloqué le truc et maintenant, c'est beaucoup plus facile de le faire, quoi. Peut-être que Léna, t'as d'autres conseils à donner. Ouais, je pense que n'hésitez pas à montrer que vous êtes capable, que vous avez les compétences pour ce poste. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous postulez pour un poste en gestion de risque, mais voilà, vous avez pas un parcours qui est très technique. N'hésitez pas, par exemple, à faire un portfolio où vous faites une fausse analyse de gestion de risque, vous imaginez un scénario, vous demandez par exemple à ChatGPT, j'en sais rien, de vous simuler un scénario de crise et vous faites un plan de gestion de crise, vous vous renseignez sur le sujet, etc. Et montrez juste que vous avez eu l'initiative de faire ça, que vous avez commencé à vous y intéresser. Je pense que ça peut vraiment aider et ça montre surtout que vous êtes motivé et je pense que parfois la motivation c'est quand même aussi très important. Je préfère avoir quelqu'un de motivé et qui fait bien son travail mais qui aura peut-être quelques difficultés au départ plutôt que quelqu'un qui a toutes les compétences mais qui a pas forcément envie d'être là et qui va pas tout donner, quoi. Donc voilà.
Pour finir cet épisode, on vous propose de faire un petit vrai ou faux avec nous. Donc on va se poser des questions mutuellement sur les idées reçues dans la cybersécurité mais non techniques. Donc n'hésitez pas à répondre avec nous, enfin avant nous, enfin dans votre tête quoi. Du coup, Laina, est-ce que travailler en cybersécurité, c'est forcément être un expert en informatique ? Faux. Il y a beaucoup de métiers en cybersécurité qui sont accessibles sans compétences techniques, comme la gouvernance, la conformité, le droit, la gestion des risques, la sensibilisation, ou même la recherche OSINT par exemple. Ok, à ton tour Diarra. La sensibilisation à la cybersécurité est inutile car les gens ne changent pas leurs habitudes. C'est bien évidemment faux. Parce qu'une bonne stratégie de sensibilisation avec des méthodes comme des exercices interactifs, de la simulation de phishing, ça peut vraiment aider à réduire les risques d'incidents en cybersécurité. Par exemple, ne mettez pas le même mot de passe partout, ça peut aider. C'est la base. Du coup, Laina, est-ce que la conformité et la gouvernance ne servent qu'à faire de la paperasse ? Faux et archi faux. Elles sont essentielles pour structurer justement la cybersécurité d'une organisation, assurer sa protection juridique et éviter des sanctions lourdes. Autre idée reçue, l'OSINT est réservé aux enquêteurs et aux services de renseignement. Et encore une fois, c'est faux. Tout le monde peut faire de l'OSINT, que ce soit pour sécuriser les données, vérifier les infos en ligne ou analyser les menaces en fonction de ce que vous faites de votre quotidien. Et il y a du coup par exemple de nombreuses entreprises privées qui s'en servent. Laina, pour terminer, est-ce que tu penses que les entreprises ne s'intéressent qu'au profil technique pour recruter en cybersécurité ? C'est évidemment faux puisque comme je l'ai déjà dit, les besoins en conformité, sensibilisation, gestion de risque et stratégie, ils explosent et les entreprises, elles recherchent de plus en plus de profils qui sont pas forcément techniques. Comme vous avez vu, tout était faux. Il n'y avait aucune réponse vraie dans notre vrai faux. Donc en fait, c'était plus un faux. Mais ça prouve justement qu'il faut pas du tout avoir d'idées reçues en cybersécurité et que les profils non techniques sont tout aussi pertinents et utiles que ceux techniques. Donc voilà pour ce premier épisode. Franchement, c'était trop cool. On a trop aimé le tourner. Et donc pour les prochains épisodes, il y aura des invités. C'était le seul, enfin peut-être pas le seul, mais en tout cas le premier on voulait le faire toutes les deux, mais donc les prochaines fois on aura des invités. Mais est-ce qu'on tease un peu ou pas ? Je sais pas. En vrai, non, on vous dit pas. Ce sera une surprise comme ça. Merci d'avoir écouté. Bisous.